Est-ce que tu sens que tu perds le contrôle de ton mindset? Je te pose la question parce que, en fait, je veux qu'on parle d'évolution aujourd'hui. Souvent, on a des phases d'évolution où est-ce qu'on a l'impression qu'on est en plein contrôle de notre mindset. C'est comme, ah, enfin, j'ai réussi à penser autrement, puis je suis libérée de cette blessure-là, puis je suis libérée de cette croyance-là, puis de ce système de pensée-là. Puis là, tu fais un bout, tu sais. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Puis là, à un moment donné, tu te lèves un matin, puis ton cerveau te dit de la merde. Il te dit de la merde. Il est juste comme, tu sais, mettons que t'as travaillé sur ta blessure d'abandon, puis là, tu te lèves le matin, puis ton cerveau est juste comme, hey, tes amis vont t'abandonner, ton chum va t'abandonner, tes clientes vont t'abandonner, tu sais, whatever. Ou t'as une blessure de rejet, puis là, c'est comme, non, les gens t'aimeront pas, ils vont te regarder bizarre, tu sais. Puis là, tu te sens comme paralysé, puis tu te dis, voyons, hey, ça allait bien, que c'est ça, j'avais pas fini avec ça. Mais ce que j'ai l'impression qui arrive et ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand on fait des changements dans notre mindset, quand on est dans un mode de transformation, quand on est en train d'évoluer et qu'on réussit à changer quelque chose, OK? Dans tes pensées, dans ton système de croyances, dans la façon que tu réfléchis, tu as réussi, là. Tu as switché quelque chose. Tu as eu un aha moment. Mais ton cerveau, lui, là, il veut te protéger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il t'envoie, éventuellement, c'est comme si toi, t'as changé des affaires, puis là, ton cerveau, il est juste comme là, 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 là. Puis à un moment donné, il fait hey, wow, faut la protéger. Qu'est-ce que c'est ça, ce système de croyances-là? Fait que là, il t'envoie toute sa merde. Fait que là, la petite Germaine qui est dans ta tête, là, qui avait réussi à lâcher prise, à gambader dans les champs, puis à faire comme « Je me sens bien ». Elle revient, puis elle fait excuse ». Pas de même, ça marche. Arc, c'est quoi, tu sais? C'est quoi ça? Mais ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que c'est normal. C'est normal que ton cerveau, à un moment donné, comme panique, parce que mon Dieu, on y envoie tous ces anciens systèmes de croyances, tu sais. Let's go, on y donne, on y donne. Puis quand ça arrive, fais juste observer en te disant ah, OK, c'est comme un petit diable qui se débat dans l'eau bénite, là. Tu sais, tu prends ton petit diable, tu fais non merci. Je réaffirme que ces systèmes de croyances-là, que ces blessures-là, je n'ai plus envie de les subir. Poursuis ton chemin. Puis comment tu fais ça? Ben, c'est en conscientisant que c'est un mécanisme à l'intérieur de toi, un mécanisme qui se veut bienveillant, et tu te pardonnes de ces pensées-là. Et surtout, t'essayes de ne pas croire ta propre bullshit. Fait que moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu as, par exemple, quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît bien tes blessures, qui sait de où t'arrives, parle-lui. Dis-lui. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis elle me disait oh mon Dieu, Karel, j'ai l'impression que en ce moment, en background, il y a plein de ménage qui se fait, là. Tu sais, c'est comme. Mais elle dit, ça fait du bien parce que je sens ce ménage-là dans mes croyances, dans mon énergie, puis tu sais, au quotidien, je suis capable d'être plus dans le moment présent, plus dans le lâcher-prise, puis elle aussi, une journée, elle se lève le matin, puis elle fait toutes mes anciennes relations me reviennent en tête, puis là, je me dis, mon Dieu, tu sais, peut-être que si j'avais fait les choses différemment, là, je vais dire le lien, là, c'est très drôle. Puis je suis loin de rire de la personne, là, anyway, elle va se reconnaître. Elle est habituée que je prenne en exemple des fois ses réflexions ou les miennes. Et, tu sais, elle me disait, ben peut-être que si j'avais jamais déménagé dans ma vie, là, en ce moment, là, j'aurais vraiment plus de clientes. Puis je suis comme, attends une minute. Attends une minute. T'es en train de me dire, toi, que le truc logique, c'est que si, mettons, là, t'avais resté toute ta vie, là, avec ton premier chum, qui était une relation pas très, très, très saine, ça, ce choix-là, là, c'est gage de réussite pour ton entreprise. En quoi c'est un gage de réussite? Explique-moi ça. Puis là, tu sais, en y disant, elle fait comme... Ouais.
Ça, là, c'est juste de la merde. C'est de la poudre aux yeux que ton cerveau t'envoie, puis il est juste comme, on veut aller dans nos anciens patterns, fait ouais, c'est ça, c'est le lien qu'on a fait pour aujourd'hui, prends ça. Puis là, toi, quand ça arrive, comme t'es dans ton insécurité, tu fais comme, ouais, hey, peut-être qu'il a raison. Pas en tout. Mon cerveau m'a envoyé récemment une marde comme ça. Où est-ce que... moi, j'ai toujours... Parmi mes rêves, il y a toujours un rêve qui était présent, c'est de faire du graphisme. J'ai ce rêve-là à l'intérieur de moi. J'adore ça. Tout ce qui est design, j'aime ça. C'est tout moi qui fais sur la page Pure Connexion, mon site web. Ça fait partie des choses que j'aime. Mais c'est pas un métier que j'ai exercé jusqu'à maintenant. Et j'ai beaucoup travaillé mon mindset, mon évolution dernièrement avec des enseignements qui m'ont permis de lâcher prise. Et j'ai eu une journée comme ça où mon cerveau m'a ressorti toute de la vieille chenoute pour voir comment j'allais réagir, j'imagine. Et là, il me disait, ouais, t'aurais jamais dû faire aucune carrière, t'aurais juste dû être graphiste, puis là, aujourd'hui, tu serais dans telle situation, t'aurais telle chose, puis ta créativité serait comme ça, puis t'aurais acquis telle compétence, puis t'aurais dû faire ça dans la dernière année. Ah! Là, je m'écoute, puis là, sur le moment, ça m'envahit, tu sais, je suis comme, ah ouais, j'aurais dû faire ça dans la dernière année. Ben peut-être, j'aurais dû aller aussi aux études dans la dernière année, tu sais, j'étais plus employée comme salariée, j'avais une condition de vie qui me permettait de faire pas mal ce que je voulais, fait que de mettre mon énergie là où je voulais, dans ce sens-là. Fait que là, j'écoute cette réflexion-là, puis je fais, ouais, peut-être, j'aurais pu réaliser ce rêve-là, tu sais. Puis là, la partie comme consciente de moi est arrivée, a cogné à la porte, puis a fait, excuse, c'est bien de la merde, ça. Puis là, j'étais comme, hein, pourquoi? Ça, petite conversation du mardi dans ma tête. Tu sais, c'est comme, OK, pourquoi c'est de la merde? Ben, dans les 2 dernières années, tu es en train de te remettre d'un épuisement. Donc, est-ce que ça aurait été le bon moment de continuer ta mission avec Pure Connexion, de parfois être salarié, de soutenir ta mère, de guérir cet épuisement-là, tout en allant à l'école en plus? C'est vraiment ça qui aurait été gage d'un bonheur de plus. Pas en tout, là. Pas en tout. Fait que si vous êtes dans une phase de transformation comme ça, puis que votre cerveau vous envoie des réflexions qui vous font douter, qui vous font revenir dans le passé, regretter des choix, posez-vous la question, est-ce que c'est pas un petit diable dans l'eau bénite qui est juste en train de me demander de réaffirmer cette transformation-là dans les croyances, puis de réaffirmer ce lâcher-prise-là, cette gestion du contrôle-là qu'on est toujours en train de faire, là, c'est comme, si vous êtes en train de lâcher ce contrôle-là, ça se peut que le contrôle, lui, s'agrippe de même, qui est juste comme « Hey, tu t'en vas où? » tu sais. Alors voilà, fait que là-dessus, ce matin, sur cette belle conversation, j'ai choisi de prendre l'oracle du Phénix, qui est celui-là ici, pour toutes celles qui sont en transformation. Mais on l'est en transformation, en évolution constante. Puis c'est ça, moi je suis là pour vous accompagner, vous aider à aller plus loin encore dans les réflexions, dans les prises de conscience. Donc, carte numéro 1 ou carte numéro 1, carte numéro 2. Les lendemains d'un live, d'un live médiumnité, on était au-dessus de 50 personnes hier. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. On a réussi à faire à peu près la moitié des gens. Je dis on, Christian et moi, parce que mon chum, il est tout le temps là comme modérateur pour vous aider à suivre les consignes, à partager le live et votre question. Il demande des précisions pour moi, puis il tient le fil des personnes qui sont là. Puis le lendemain d'un live comme ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et je déparle sur un temps. C'est quelque chose. Ah, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est tellement agréable de pouvoir redonner comme ça, de pouvoir partager, donner de la guidance, vous aider. Un privilège. Donc, carte numéro 1, est-ce que c'est celle-là aujourd'hui? Ou, carte numéro 2.
quel est le bon choix pour toi? Numéro 1, numéro 2. Pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, donc le Phénix te dit « Il est temps de faire le tri. » Pardon. Et là, on parlait de vieilles croyances, de résistance, de blocage, de pensée. On a parlé du passé aussi. Dans l'exemple que je vous ai donné, la personne, c'est des trucs du passé qui refaisaient surface. Puis peut-être qu'en ce moment, c'est le temps de faire le tri. Faire le tri dans votre système de croyances, dans les trucs du passé. Est-ce qu'il y a des dossiers qui ont besoin d'être réglés là, pour avancer, pour continuer dans votre transformation? Est-ce qu'il y a des réflexions que vous avez besoin de brûler? Puis là, j'y vais vraiment avec la vibe du Phénix. Là. C'est comme, avez-vous besoin de brûler ça pour que ça puisse renaître avec une nouvelle croyance? Et si c'est le cas, pourquoi pas faire un rituel où est-ce que vous écrivez ces croyances-là? Que vous leur dites que c'est plus nécessaire. Et on brûle. Si tu as choisi la carte numéro 2, alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais le Phénix te dit que cette situation est nécessaire. Donc, moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans ta vie sur lequel tu essayes d'exercer du contrôle, que tu voudrais que ça soit justement différent? Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une réflexion que j'avais ce matin en m'habillant, puis j'ai pris conscience du fait qu'on s'accroche énormément à nos désirs. Hein. On s'accroche puis on pense que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et je me suis vraiment rendu compte ce matin que, il y a certaines situations, justement, qui sont nécessaires. Il y a des choses que je voudrais qu'ils arrivent, qui n'arrivent pas, comme tout le monde, qui n'arrivent pas en ce moment, qui sont pas là, que je vois pas, c'est pas matérialisé. Mais je comprends qu'il y a certaines compétences personnelles que je dois développer avant que ça arrive. Puis ça, là, juste cette pensée-là, ça rend les choses hyper excitantes. Fait que, pourquoi est-ce que cette situation-là est nécessaire pour toi? Et voilà. Fait que je vous remonte les deux cartes du Phénix. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Puis je vous dis à demain. Ciao!